Bienvenue à tous, heureux de se retrouver encore dans ces moments où nous allons passer un temps de bénédiction sous le partage de la parole de Dieu. Voilà, vous êtes bien au centre évangélique La Destinée, même si l'emplacement c'est pas le même, mais c'est toujours les mêmes, en tout cas vision, la même assemblée qui vous accueille. Que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, c'est le vendredi, nous faisons l'étude biblique. Donc il y a moins de temps de prière, il n'y a pas de louanges, mais c'est plus, nous mettons l'accent sur le partage de la parole de Dieu. Donc je vous invite, vous qui êtes chez vous, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez prendre des notes. Si vous voulez, vous pouvez aussi partager ces messages, aussi partager cette vidéo à vos amis. Et donc, tout de suite, vous pouvez déjà le faire en faisant un partage dans votre réseaux sociaux, dans vos pages Facebook. Et vos amis vont aussi se connecter ensemble afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Voilà, on va prier, on va présenter ce moment au Seigneur. En tout cas, je suis heureux, c'est dans la joie que je sers le Seigneur auprès de vous parce que je suis à votre service par la grâce de Dieu. Voilà, on va prier, on va présenter ce moment au Seigneur. Gloire te soit rendue, notre Dieu. Tu es bon, tu es fidèle dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Seigneur, tu mérites toute notre attention. Tu mérites toute notre louange. Tu mérites les fruits de nos lèvres qui confessent ton nom. Seigneur, je prie que tu puisses disposer nos cœurs pour recevoir ta parole. Il est écrit que tu as envoyé ta parole et ta parole nous a guéris. Seigneur, je prie afin que par ta parole, la puissance de ta parole, tu puisses déchirer, et Seigneur, les voiles de l'ignorance. Parce que la connaissance apporte, Seigneur mon Dieu, cet éclairage qui vient de ta parole. Merci pour l'onction, ton onction, Seigneur, qui nous donne la connaissance. Cette connaissance est révélée par l'action du Saint-Esprit. Simplement, je vais porter cette pensée à mes frères et sœurs, mais à moi-même aussi que je sois instruit. Merci pour, et Seigneur, ton esprit de vérité. Merci pour ton esprit, et Seigneur, qui nous éclaire. Merci pour ton esprit qui nous enseigne, car le Saint-Esprit nous enseigne, et Seigneur, toutes choses, et nous annonce les choses à venir. Nous voulons être prudents pour tout ce que tu nous annonces. Seigneur, je prie aussi, et pour tous ceux qui sont touchés dans leur corps, Seigneur, quelle que ça soit la maladie, que ça soit, et Seigneur, le Covid-19, que ça soit autre maladie, je prie, Seigneur, que tu puisses imposer ta main sur eux et qu'ils soient guéris maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie ceux qui sont, et Seigneur mon Dieu, tourmentés par toutes sortes d'esprits. Seigneur, je ordonne, Seigneur, que tous ces esprits quittent le corps dans le nom de Jésus, parce que je crois que tu es le Dieu qui libère. Alléluia. Tous ceux qui sont agités, qui sont dans la frayeur, dans la crainte, Seigneur, je prie que ta paix, Seigneur, et Seigneur, dépose, Seigneur, cette paix dans leur cœur, parce que tu nous donnes la paix, tu nous laisses la paix. Seigneur, tu nous as donné, mais en même temps, tu nous as laissé cette paix afin qu'elle puisse demeurer éternellement avec nous. Et Seigneur, je t'ai béni pour ta grâce, je t'ai béni pour ta fidélité, que ton nom soit élevé, glorifié et magnifié dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, donc nous sommes, c'est notre troisième vendredi depuis le confinement que nous partageons sur un thème qui s'intitule la réflexion. Donc nous sommes amenés à réfléchir, la Bible nous amène à réfléchir. Et dans ce thème, nous avons déjà tout simplement posé des bases et pour donner la définition du mot réflexion, que ce soit définition des dictionnaires, mais aussi la définition biblique. Et pour ceux qui nous ont suivis,
vous avez pu avoir cette définition. Donc, je ne vais plus revenir là-dessus, mais nous avons vu qu'il y avait beaucoup de sujets dont nous pouvons réfléchir et nous avons parlé sur la réflexion sur les engagements. Avant de prendre un engagement, il faut d'abord réfléchir. Nous avons parlé aussi de réfléchir sur tout ce qui peut être le voie que nous suivons. Donc au-delà de l'engagement, mais aussi nous pouvons réfléchir sur les voies que nous suivons. Et troisièmement, nous avons vu et qu'il faut réfléchir sur les temps de malheur. Lorsque les malheurs nous arrivent, nous sommes appelés à réfléchir aussi. Et puis, au quatrième point, nous avons parlé aussi de réfléchir sur les avantages de la mort de Jésus. Et aujourd'hui, nous arrivons au cinquième point. Nous allons réfléchir, prendre un temps avec l'aide du Saint-Esprit de réfléchir avant de rejeter. Alléluia. Réfléchir avant de rejeter. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont proposées, ou bien Dieu nous accorde la grâce de différentes choses qu'il nous propose. Malheureusement, la plupart des temps, nous rejetons ces choses-là. Ces choses, ça peut venir de Dieu, ça peut venir des hommes, mais nous les rejetons avant d'avoir le temps de réfléchir. Et je vais vraiment, aujourd'hui, ce soir, partager avec vous sur ces sujets, réfléchir avant de rejeter. Ou simplement, je vais te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, réfléchis avant de rejeter. Alléluia. Et puis, si le temps nous le permet, et nous aurons un temps à la fin des questions-réponses. Peut-être vous avez des questions que vous voulez poser qui peuvent aller dans le sens de ces thèmes et vous pouvez les porter, l'écrire sur les commentaires et puis nous pourrons, avec l'aide du Saint-Esprit, répondre à vos questions. Voilà, pour introduire, donc pour réfléchir avant de rejeter, nous allons lire un texte de la parole de Dieu, Matthieu 1, verset 19 à 20. Il est question, les contextes, il est question où Joseph était fiancé à Marie, et voilà que Marie tombe enceinte sous la vertu du Saint-Esprit. Et alors que, lorsque Joseph va prendre cela, et Joseph commence tout simplement à prendre une position de rompre avec Marie, puisque les choses qui étaient passées, où l'ange était venu visiter Marie pour lui parler de cet enfant qui allait naître, Joseph n'était pas conscient de ces choses. Et voilà, dans notre texte de Matthieu 1, verset 19 à 20, il nous est dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, il ne voulait pas les divulguer ou bien tout simplement publier ces choses en place publique. La Bible nous dit qu'il se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais écoutez bien, soulignez bien, et comme il pensait, soulignez ces phrases, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Comme il pensait. Autrement dit, comme il réfléchissait. Alléluia. Amen. Comme il réfléchissait. L'homme a tendance à rejeter rapidement ce qui ne rentre pas dans sa logique. Toutes les informations, toutes les
les situations qui peuvent se présenter à lui, ou même des opportunités qui peuvent se présenter à lui. Et si ça ne rentre pas dans la logique de l'homme, l'homme a tendance à le rejeter. Mais je vais simplement dire que la logique humaine est contraire à cette logique de Dieu. Parce que ce qui peut être logique à l'homme, cela n'est pas logique à Dieu. Ou bien ce qui est logique à Dieu, malheureusement, souvent, ce n'est pas la logique de l'être humain. Donc, nous revenons sur cette circonstance, ou en tout cas, ce qui nous est présenté dans ces textes. Plusieurs lecteurs de la parole de Dieu des évangiles, vous connaissez cet événement. Effectivement, dans la logique humaine, il faut que la femme puisse d'abord avoir des relations intimes avec son époux pour tomber enceinte. Et ça, c'est la logique humaine. Mais voilà que la logique de Dieu qui est contraire, parce que Dieu fait des choses surnaturelles et va faire de sorte que son fils puisse naître sans la relation d'un homme et une femme. C'est ainsi que Marie va être couverte par le Saint-Esprit et elle va tomber enceinte. Et ça, pour Joseph, cela ne rentre pas dans cette logique de la réflexion, de la pensée humaine. Et pour entrer dans le plan de Dieu, ça demande une bonne réflexion sur des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. Au lieu de les rejeter, mais il faut amener plus loin ta réflexion. Il faut prendre du temps de réfléchir. Alléluia. Amen. Le rejet est produit par le Père, par cette paix que Joseph avait. Donc dans son cœur, il y a ce sentiment de rejet qui va s'installer. La Bible nous dit que Joseph, fils de David, ça c'est l'ange qui parle, ne craint pas de prendre Marie, ton épouse. Ne crains pas. Ça veut dire que il y avait déjà cette crainte qui s'installait dans le cœur de Joseph. Il commençait à avoir la crainte. Il commençait à se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il entrait de ces produits, de ces faire? La peur de Joseph était basée sur plusieurs éléments. Je dirais premièrement, c'est l'incertitude. L'incertitude est causée par le doute et l'embarras. Parce que en Joseph, il y avait ces doutes. Mais il y avait aussi l'embarras. Il était embarrassé de prendre une jeune femme dont il n'a pas eu des rapports, qui est déjà enceinte, de les prendre. Donc ça créait cet embarras. Donc il y avait cette peur, cette crainte qui était là. Mais il y a aussi le préjugé. Les préjugés s'installent à cause de notre propre opinion ou des indices qu'on a sans forcément prendre le temps d'examiner la chose ou la situation. Mais puisqu'il y a déjà des indices qui sont là, puisqu'il y a déjà notre opinion qui est là, alors il y a ces préjugés qui s'installent. On commence à préjuger. Donc, au lieu d'examiner, il y a déjà ces préjugements, il y a ce sentiment qui est là pour préjuger. Je me souviens, il y a peut-être de cela 2 ou 3 ans passés, alors que j'étais dans mon bureau à l'église, un frère d'une autre ville, un serviteur de Dieu qui m'appelle, que je ne connaissais pas, et qui me dit, j'aimerais que tu viennes prêcher
dans mon église. Et comme je ne les connaissais pas, comme je ne connaissais pas aussi son église, et voilà que il y avait déjà ces sentiments de préjugés qui s'installaient. Et cela a été aussi conforté en partageant avec mon épouse. Donc tous les deux, on allait dans le même sens, mais on ne les connaît pas. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment et tout? Et puis, je rentre encore, je passe les détails, je rentre encore en contact avec un des serviteurs de Dieu qui pouvait connaître ou vivre dans cette ville, qui me dit, je te conseille de ne pas y aller. Vous voyez, il y avait toutes sortes de préjugés. Et jusqu'à ce que je prends un temps de jeûne et prière, et Dieu, par plusieurs signes, vient me confirmer et qu'il fallait aller. Et en allant, Dieu a béni cette mission. Alléluia. Voyez, avant de rejeter, il faut réfléchir. Il faut prendre le temps de réfléchir. Au-delà de toutes sortes de préjugés qu'on peut mettre en avant, mais la meilleure chose à faire, c'est réfléchir. Parce que la réflexion, ça se fait aussi dans un temps de prière, où je me place devant Dieu. Et je crois que même si la Bible ne mentionne pas que Joseph avait prié, mais nous pouvons comprendre quand la Bible mentionne que, alors qu'il réfléchissait, ça veut dire qu'il y avait aussi ce temps de prière où il pouvait réfléchir. Amen. Amen. La peur peut se baser aussi sur l'inconnu. Parce que c'est l'inconnu total. Je ne connais pas cette situation. Je ne connais pas ces circonstances. Je ne connais pas ces choses, ces projets. Ce qui m'est présenté, je ne les connais pas. C'est l'inconnu total. Alors cela, ça peut provoquer aussi la peur, la crainte. La crainte, la peur est basée aussi sur la communauté. Parce qu'il faut savoir que dans les contextes de Joseph, il y a ce temps aussi de passage entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est temps qui est là où il y avait encore toutes sortes de pratiques de l'Ancienne Alliance. Et sans oublier aussi les traditions qui étaient là. Mais aussi la communauté. Qu'est-ce qu'on va dire à la communauté? Et la plupart des temps, dans nos assemblées, il y a certaines choses que nous ne faisons pas, qui ne sont pas forcément un péché, qui sont simplement des choses peut-être nouvelles. Nous ne les mettons pas en place par peur de la communauté. Qu'est-ce que la communauté va penser? Comment la communauté va l'accepter? Il y a aussi cette peur aussi. Les que diront-on? Qu'est-ce qu'on va dire? Et je crois que Joseph, il était dans une situation où il se disait,
Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils ne sont pas encore mariés. Voilà, cette jeune femme, elle est enceinte. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Chez les Juifs, on ne pouvait pas tomber enceinte sans être marié. Marie courait le risque d'être lapidée. Marie courait le risque d'être rejetée, être considérée comme une prostituée. Cette peur, tout cela envahissait Joseph. Mais aussi, le père aussi, de contre-courant, de faire les choses contraires de ce que les autres font. Alléluia. Le contre-courant, faire le contraire de ce que les autres font. Et souvent, on veut faire des choses, il faut que ça corresponde avec ce que les autres font. On a peur de faire le contraire. Et on va lire un texte de la parole de Dieu, un texte que j'aime beaucoup, un texte que j'ai déjà prêché dans d'autres sujets. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai utilisé ce texte pour parler sur la guérison. Jean 5, on va lire à partir du verset 2 et on va s'arrêter au verset 13 pour parler du contre-courant. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu-là. Amen. 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 Alléluia. Donc nous sommes toujours dans ces points sur la réflexion. Ne rejette pas avant d'avoir réfléchi. Et ici, je disais que la peur peut être basée sur plusieurs éléments, notamment le contre-courant, de faire des choses qui sont contraires à ce qu'on fait habituellement. Et Jésus faisait des choses à contre-courant. Ce que les Juifs faisaient, ce que les pharisiens faisaient, lui, il faisait différemment. Alléluia.
Et je dirais même, il faisait les choses au-delà de la loi, parce que il est celui qui est venu accomplir la loi. Alléluia. Amen. En lui voyant lui-même, en Jésus, il y avait la loi et les prophètes. Il les a accomplis. Il était au-dessus de la loi, il était au-dessus des prophètes. Et donc, il avait cette autorité, l'onction, pour faire des choses différemment. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit est que c'était les jours des sabbats. Les Juifs vont dire, mais c'est les jours du sabbat. Et d'ailleurs, même dans d'autres récits des évangiles, on reprochait Jésus d'avoir guéri des personnes les jours des sabbats. On l'avait même fait des reproches parce que ses disciples ramassaient les épis les jours des sabbats. Les jours des sabbats, il ne fallait rien faire. Tout le monde était aligné à cette loi et qu'il ne fallait rien faire. Et voilà que Jésus fait des choses différemment. Alléluia. Amen. Les jours des sabbats, il guérit un malade. Il avait guéri d'autres. Et là, il fait différemment. Il ne rentre pas dans le moule. Il ne fait pas des choses comme les gens ont l'habitude de faire. Parce que Jésus, il est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Il est le maître même du sabbat. Alléluia. Et je dirais aussi, Jésus, il guérit différemment. Il va en contre-courant dans cette piscine. Pour que les gens soient guéris, il fallait, lorsque l'ange venait, il agitait l'eau, il fallait courir, il fallait avoir la force pour entrer dans l'eau. Si on n'avait pas la force, il fallait avoir quelqu'un qui allait te porter pour te jeter dans l'eau pour que tu sois guéri. Et voilà que Jésus, lui, il fait différemment. Alléluia. Il vient guérir différemment. L'homme qui est guéri, il sort, il quitte la piscine de Bethesda, il n'est pas mouillé. Alléluia. Amen. Il n'est pas mouillé. Je vais simplement dire que ta bénédiction n'est pas appelée à se ressembler à d'autres bénédictions. Amen. Parce que Dieu nous bénit différemment. Alléluia. Amen. Ta bénédiction, ce n'est pas la même que je vais avoir. La bénédiction que je vais avoir n'a rien à voir avec ce que toi, tu vas voir. Dieu fait des choses différemment. Alléluia. Amen. C'est la même grâce, mais cette grâce, elle se multiplie. Et à chacun les donne différemment. Alléluia. Donc, Jésus va faire des choses différentes. L'homme va partir, il n'est pas mouillé. Mais maintenant, pour ce qui concerne, ne rejette pas. Ne rejette pas avant d'avoir réfléchi. Et on va s'attarder un tout petit peu aussi sur ces malades, cet homme qui était malade pendant 38 ans. Premièrement, nous dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Alléluia. Il ne connaissait pas Jésus. En voyant cet homme qui vient lui dire, veux-tu être guéri? Alors que dans cette piscine, ce n'étaient pas les hommes qui disaient, veux-tu être guéri? Personne ne venait le dire. C'était un miracle de Dieu qui se faisait différemment. Or, c'est que Jésus proposait. Un ange qui venait périodiquement, de temps en temps, secouer l'eau. Ça veut dire que cet ange, il pouvait être invisible comme visible. Mais moi, je crois qu'il était invisible. Même si la Bible ne le mentionne pas, il était invisible. Donc, on voyait simplement l'eau qui est agitée. Il comprenait que l'ange était là. Il agitait l'eau et il courait. Maintenant,
Là, cet homme, il voit quelque chose de différent. Un homme qui vient lui proposer, veux-tu être guéri? Cet homme, il n'a pas l'aspect de l'ange. Ah, ah. Il n'avait pas l'aspect d'un ange. C'était un homme normal. La Bible nous dit même, Esaïe dira que son aspect n'attirait pas, il n'attirait pas les regards des gens. Et cet homme, il ne sort pas des eaux. Il vient de la ville parce qu'il y avait la fête. Donc, l'autre homme, notre homme de 38 ans, qui était malade pendant 38 ans, avait toutes les arguments, avait toute la raison de les rejeter. De dire, mais qui es-tu pour venir me proposer si je vais être guéri? Alléluia! Vous me suivez? Puisque la guérison vient de l'eau. Il faut entrer dans la piscine. Et toi, tu viens me proposer autre chose. Et d'ailleurs, c'est là, nous les remarquons. Il va dire, mais je n'ai personne. Parce que lui, dans sa tête, c'était sa guérison dont lui proposait, c'était, il fallait entrer dans la piscine. Et peut-être il pensait que Jésus, que lui ne connaissait pas, il allait rester là pour attendre jusqu'à ce que l'eau va être agitée et porter cet homme et le jeter dans la piscine. Voilà pourquoi il lui demande, est-ce que veux-tu être guéri? Et cet homme dit, mais je n'ai personne. En gros, je n'ai personne. Si toi, peut-être, tu veux m'aider, peut-être ça peut se faire. Mais moi, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand je vais aller, quelqu'un d'autre entre. Mais Jésus lui dit encore, veux-tu être guéri? Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Notre homme, il est guéri. Mais je vais simplement dire, avant qu'il soit guéri, il fallait qu'il accepte la guérison, qu'il a été proposé d'une manière différente et inhabituelle de ce qui se faisait à Bethesda. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que Dieu propose, de notre part, ça commence aussi par un pas de foi. Alléluia. Amen. Parce que Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Ça veut dire qu'il devait commencer à faire un geste, un pas de foi pour prendre son lit et s'élever. Parce que la guérison, il devait le constater au moment où il commençait à faire des efforts pour se lever et prendre son lit. C'est là où il allait voir la guérison. Du moment qu'il n'avait pas fait cette action, il allait rester là. Parce que, on l'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Donc, il devait se lever. Et donc, en gros, il acceptait une guérison qui se faisait, qui allait se faire d'une manière différente, inhabituelle de ce que les autres vivaient à la piscine de Bethesda. Amen. Aller au contre-courant. Faire des choses différemment. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande aussi, de ne pas avoir peur. Il faut accepter quelquefois d'aller à contre-courant. Et c'est comme ça que dans la Bible, il nous est révélé aussi l'homme de Dieu comme Jean-Baptiste. Les gens de son époque, ses contemporains, mangeaient normalement, buvaient normalement, s'habillaient normalement, mais lui,
il ne mangeait pas comme eux. Il ne buvait pas comme eux. Il ne parlait pas comme eux. Il ne s'habillait pas comme eux. Parce qu'il était consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Mon ami, je vais te dire, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Amen. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde. Nous devons se comporter comme étant les citoyens du royaume de Dieu. Amen. Parce que nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Notre roi, il vient bientôt. Alléluia. Amen. Joseph, avant de prendre la décision de rejeter sa fiancée Marie, il a d'abord pris du temps de réflexion. Alléluia. Ne rejette pas avant d'avoir réfléchi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se présente devant toi. Quels sont les défis qui se présentent devant toi? Quels sont les projets qui se présentent devant toi? Quelles sont les opportunités qui se présentent devant toi? Je ne sais pas, toi tu le sais. Mais je vais simplement te dire, même si ça ne rentre pas dans ta logique de voir des choses, ne rejette pas avant d'avoir réfléchi. Réfléchis d'abord. Prends un temps de réflexion. Il nous est dit comme il pensait. Il est question par rapport à Joseph. Comme il pensait. Et la version Semeur dit, il réfléchissait à ses projets. Les projets de Dieu que Dieu lui présentait. En tout cas qu'il avait présenté à Marie. Et ces projets s'allaient de pair avec Joseph. Parce que Joseph devait entrer aussi dans cette vision que Dieu avait révélée à Marie. Alléluia. La version d'Arby dit, mais comme il méditait sur ces choses, alléluia, les choses que Dieu met devant toi, tu dois prendre le temps de méditer. Parce que la réflexion, c'est le même mot méditer. Ou penser. Alléluia. Amen. Tu dois prendre du temps de méditer. Méditer, ça veut dire faire repasser ces choses. Et c'est comme ça que lorsque on réfléchit, on médite, et l'Esprit de Dieu va nous saisir. Ou il nous donne une révélation. Ça peut être par une vision. Ça peut être par un songe. Ça peut être par sa parole. Ça peut être par la révélation d'un ange. Comme il avait fait pour Joseph. Ne crains pas de prendre Marie, ton épouse. L'enfant qui va mettre au monde vient du Saint-Esprit. Alléluia. Les projets viennent de Dieu. Les pensées viennent de Dieu. Alors prends le temps de réfléchir. Alors prendre le temps de réfléchir sur quelque chose que tu ne connais pas ou que tu ne comprends pas, ça révèle en toi 3 qualités. Alléluia. Amen. Lorsqu'on prend le temps de réfléchir, cela va révéler 3 qualités. Première qualité, c'est la sagesse. Un homme qui prend le temps de réfléchir, c'est un homme sage. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme qui s'engage rapidement dans une relation ou bien dans un projet, mais qui prend le temps de réfléchir. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un homme sage. Et le sage bâtit sa maison sur le roc. Amen, amen. Alléluia.
Parce que les fous, lui, il précipite. Le lieu qu'il voit, l'endroit où il y a du sable, il va précipiter des choses, il va bâtir. Mais le sage, lui, sa sagesse va l'amener à réfléchir et à chercher les rochers pour bâtir sa maison. Alléluia. C'est un homme sage. Troisième qualité qui révèle un homme qui prend du temps de réfléchir, c'est l'humilité. Alléluia. Quelqu'un qui prend du temps de réfléchir sur quelque chose qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, c'est un homme qui a l'humilité. Alléluia. Parce que l'orgueilleux, lui, il va rejeter tout de suite. Je ne le fais pas. On ne fait pas chez nous. Je n'ai jamais fait comme ça. Donc, ça veut dire que lui, il a l'habitude de faire, c'est ça qui est meilleur. C'est ça qui est bien. Alors, ce qu'on lui propose, il va le rejeter. Pourquoi? Parce que tout simplement, il lui manque l'humilité. Mais l'homme humble, il va prendre le temps de réfléchir. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va révéler son humilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, mais je reconnais que je ne connais rien. Je ne connais rien. Alors je vais réfléchir. Réfléchir peut-être, ce qu'on me propose, mais la personne connaît plus que moi. C'est ainsi que une pensée que j'avais partagée une fois, une expérience, il y a quelques années de cela, alors que j'étais pas pasteur, mon pasteur, alors que je servais comme responsable dans l'église, mon pasteur nous propose un projet, ou en tout cas un programme. Et moi, cette manière de servir ne correspondait pas, ce n'était pas ma façon de servir. Et au départ, j'étais un tout petit peu opposé. Je dirais même pas un tout petit peu, mais opposé. Mais en discutant avec lui, et puis j'ai pris le temps de réfléchir. Et j'ai compris que, en fait, je ne connaissais pas grande chose. Et en rentrant dans ce qu'on me proposait, et c'est là où j'ai beaucoup travaillé, ça m'a permis de comprendre que non, en fait, j'ai pensé connaître, je ne connaissais pas. Et que dans les services de Dieu, il y avait plusieurs manières qu'on pouvait servir. Amen. Et tout cela, c'était dans la parole de Dieu. Moi, j'ai regardé plus la forme. Mais en fait, il fallait que je regarde au fond. Le fond, c'était la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et l'épreuve dit que ça m'a beaucoup béni pour traiter d'autres sujets de la parole de Dieu. Amen. Amen. Troisième qualité que ça révèle, c'est lui qui réfléchit. Ça révèle cette qualité d'un homme de bon sens. Alléluia. Amen. Un homme de bon sens. Ce bon sens est caractérisé par l'intelligence et la bonté. Quelqu'un de bien, de bon sens. Il nous est dit et que Abigail était une femme de bon sens. Amen. Alléluia. Amen. Joseph était un homme de bien. Et quelqu'un de bien prend du temps de réfléchir. Il ne va pas précipiter à rejeter. Et on a besoin des hommes et des femmes de bon sens. Des gens de bien qui prennent le temps de réfléchir. Réfléchir dans la présence de Dieu. Alléluia. Et tout cela, ça nous amène aussi
à tout simplement voir la définition de Joseph. Parce que certaines personnes, ce qu'ils sont ou ce qu'ils manifestent est attaché aussi à leur personnalité, à leur identité, à leur personnage, à leur nom. Alléluia. À leur nom. Et c'est comme ça que l'étude de la parole de Dieu nous amène aussi à travers le comportement, l'attitude, la manière d'être d'une personne. Il faut les chercher aussi par la définition de son nom, parce que le nom, ça révèle l'identité, ça révèle l'attitude, le comportement, les personnages d'une personne. Et Joseph veut dire qu'il ajoute ou il ajoute. C'est qui? C'est Dieu. Alors pour connaître cette définition, il faut tout simplement aller au passage qui parle de la naissance d'un autre Joseph, je dirais le plus connu aussi de la Bible, qui était tout simplement les fils de Jacob et de Rachel. Lorsque Rachel va mettre au monde Joseph, et dans Genèse 30, verset 24, il nous est dit, et elle c'est-à-dire Rachel, lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle était stérile. Et au bout de quelques années, Rachel va obtenir cette grâce de Dieu, cette faveur de Dieu, elle va enfanter. Et quand elle va enfanter, elle va dire que l'Éternel m'ajoute un autre fils, Joseph, qui veut dire il ajoute ou qu'il ajoute. Et je vais simplement proclamer que Dieu ajoute encore des Joseph. Amen. Des hommes et des femmes qui ne vont pas rejeter la vision, qui vont accepter les projets de Dieu, qui ne vont pas rejeter des choses sans avoir réfléchi. Alléluia. Réfléchi avant de rejeter. Des hommes et des femmes de bon sens, qui ont de bons cœurs, alléluia, qui vont servir Dieu avec joie, avec un cœur sincère, avec un cœur droit, qui prennent le temps d'examiner des choses de Dieu au lieu de les rejeter. Alléluia. Amen. Et en acceptant de prendre Marie comme épouse, Joseph va accepter d'accueillir le Fils de Dieu. Voyez, cela, ça joue aussi par rapport à sa destinée. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Joseph, c'est parce qu'il avait accepté de prendre Marie comme épouse. Si il avait rejeté Marie, comme il pensait déjà, comme il avait pris déjà quelques résolutions de rompre avec elle, on aurait pu même parler de lui. Ou peut-être on allait parler en mal. On allait dire, cette femme que Dieu avait choisi d'utiliser, elle avait un fiancé, mais ses fiancés l'avaient rejeté. Quel mauvais personnage, mauvais homme. Mais Joseph avait accueilli le Fils de Dieu.
en acceptant de prendre Marie. Alléluia. Amen. Alléluia. L'histoire nous rend compte que un homme riche, avec beaucoup de richesses de biens, matériels et financiers, et cet homme qui n'avait pas de la famille, cet homme, il était veuve, il avait perdu sa femme. Et puis il était resté seul avec son fils unique, son fils qu'il aimait tant, avec beaucoup de serviteurs, et notamment une servante, une femme qui travaillait dans sa maison. Une femme de service, une dame de service. Et voilà que quelque temps, le malheur a frappé aussi cet homme. Cet homme a perdu son fils, qu'il aimait tant, fils unique. Et puis cet homme, il est resté avec un portrait qu'il avait fait faire de son fils quand il était vivant. Et ce portrait, il était là, qui n'avait pas une grande valeur, mais il l'aimait tellement parce que c'était le portrait de son fils qui était décédé. Et voilà que les jours, les années ont passé, cet homme décède aussi. Et comme il n'avait pas d'héritier, et tous ses serviteurs, dans leur cœur, ils avaient cette pensée qui était logique et que cet homme avait légué ses biens à tous ses serviteurs parce qu'il n'avait pas de famille. Et voilà que les jours de la lecture du testament, les notaires appellent tous ses serviteurs. Ils étaient là tous. Les notaires disent, voilà, messieurs et mesdames, je vais procéder à la lecture du testament et accorder ces legs de tous les biens que cet homme a laissés à celui dont il a désigné dans le testament. Et voilà que le notaire lut. Il commence par cette première phrase. Il dit, il ouvre donc la lettre, il dit, je donne le portrait de mon fils à celle ou celui qui veut les prendre. Un temps de silence, tout le monde se regarde, se dit, mais attends, il y a plus qu'un portrait, il y a les biens, il y a toutes les richesses. Nous, on n'a pas besoin de ces portraits, on a besoin des choses de valeur. Quelques temps de réflexion. Et puis, il y a cette dame de service qui servait plus particulièrement dans sa maison, qui s'occupait de toutes les tâches ménagères, repas et autres. Et cette femme, elle aimait beaucoup ses fils. Elle a vu grandir, naître et grandir. Et voilà, elle s'approche tout doucement, elle prend les portraits de cet enfant, il les serre contre son cœur, et puis recule, les prend. Et puis tous les autres les regardent bizarrement. Ils se disaient dans leur cœur, mais elle n'a pas trouvé autre chose à prendre, à accepter si ce n'est que ces portraits. Nous, on s'attend
à d'autres choses qui ont plus de valeur que ces portraits. Et voilà que le notaire poursuit la lecture du testament. Il rajoute cette deuxième phrase. Je lègue tous mes biens à la personne qui acceptait de prendre le portrait de mon fils. Waouh! Tout le monde se regarde. Personne ne pouvait prendre les biens, l'héritage, si ce n'est que la femme qui avait accepté de prendre ces portraits. Bien-aimés, ne rejette pas avant de réfléchir. Cela nous amène à terminer par ces deux passages de la parole de Dieu. Le premier, c'est 1 Jean 5, versets 11 à 12, qui nous dit « Et voici ces témoignages, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Amen. Comme cette femme qui acceptait de prendre les portraits de ses fils, il a reçu tous les biens, tout l'héritage. De la même façon, la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle que Dieu accorde est dans son Fils. Alléluia. Amen. Celui qui les rejette ne peut pas obtenir la vie éternelle. Amen. La Bible nous dit, deuxième passage, Jean 12, 48, celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas, mes paroles, à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Ça veut dire quand tu rejettes Jésus, le Fils de Dieu, tu rejettes sa parole, c'est les paroles deviennent un juge. C'est ces mêmes paroles qui vont te juger. C'est Jésus lui-même qui est la parole qui va te juger, mais tu m'avais rejeté. Tu avais rejeté mes paroles. Alléluia. Ces derniers jours, tu seras jugé, mon ami. Alors ne rejette pas le Fils de Dieu. C'est lui qui est venu donner la vie éternelle. Amen. Alléluia. Je ne sais pas, pour toi qui es déjà chrétien, quelles sont les choses que Dieu met à tes côtés. Peut-être tu ne les réalises pas, tu ne comprends pas que cela vient de Dieu. Ou même si c'est peut-être c'est des hommes qui te les proposent. Je vais simplement te dire, avant de rejeter, réfléchis. Ça peut être les circonstances qui se présentent devant toi parce que certaines choses, ça se fait par des circonstances. Les circonstances sont là. Les circonstances sont prêtes. Les circonstances sont là pour te proposer des choses. Tu vois des portes qui s'ouvrent. Bien-aimé, ne rejette pas avant de réfléchir. Je ne dis pas aussi qu'il faut sauter tout de suite, mais prends le temps de réfléchir. Cette réflexion dans la présence de Dieu. Bien-aimé, dans ce temps que nous traversons aussi, Dieu se révèle à toi par sa parole, par ses prédicateurs qui prêchent la parole. Aujourd'hui, on est dans les temps des numériques, les réseaux sociaux, l'Internet. Et Dieu utilise tous ces moyens techniques de la technologie pour propager l'évangile. Ne rejette pas cela. Amen. Réfléchis.
Sois un homme sage. Amen. Alléluia. Glory go sakarabashlori. Rotatandageri koshlori. Ria kasokoro bababavari kashlori. Rotandageri kashlori kendo fode. Je vais t'inviter de prendre un temps de prière. Court moment de prière, comme je l'avais dit, c'est l'étude biblique, ce n'est pas les jours de la prière, ce n'est pas une réunion de prière, ce n'est pas un temps de louange, c'est un temps de partage de la parole de Dieu, de l'étude biblique. Alors je te prie que tu puisses prendre un moment avec moi dans la prière. Et après quoi, si tu as des sujets que tu veux poser, des questions que tu veux poser, tu peux les faire dans les commentaires. On va me donner un téléphone ici où je peux voir ces commentaires, où je peux répondre. Ou même avec ma tablette, peut-être je peux aller dans les pages Facebook pour répondre à des questions. Alléluia. Glory, glory, kansakara bababari koshlori. Rio kosakara manikoto fonda geria. Seigneur, je te prie afin que, Seigneur, tu puisses maintenant par le Saint-Esprit, Seigneur, accompagner cette parole qui a été annoncée. La Bible nous dit que ta parole ne descend pas et remonte vers toi sans effet. Elle exécute ta volonté dans nos vies. Seigneur, je prie maintenant que cette parole, et qu'elle puisse maintenant accomplir le but par lequel tu l'as envoyé. Au nom puissant de Jésus. Peut-être à mon frère, ma sœur, passer du temps à réfléchir. Seigneur, ou peut-être, et Seigneur, il réfléchissait des choses qu'il doit rejeter. Seigneur, ou peut-être il avait pris des résolutions pour rejeter, Seigneur, des choses qui se présentaient à lui, des circonstances qui se présentaient, des projets qui se présentent. Seigneur, je te demande maintenant, amène-lui dans ce temps de réflexion. Seigneur, s'il faut prier, qu'il puisse prier. S'il faut prendre un temps de jeûne et prière, qu'il puisse prendre un temps de jeûne et prière pour, Seigneur mon Dieu, réfléchir. Et dans cette réflexion, et que tu puisses te révéler. Je prie maintenant, peut-être il y a quelqu'un qui est dans ces périodes de réflexion. Seigneur, que tu puisses l'éclairer. Comme tu as éclairé Joseph, rencontre-lui et éclaire cette personne afin qu'elle puisse connaître la pensée de Dieu. Parce qu'il est écrit et que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Seigneur, je prie afin que tes desseins puissent s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie-toi. Alléluia. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es tout puissant, tu es glorieux. Aisokoro manikashlori. Girikando badikashlori. Irakatangeri kosakarabai. Tototomba randa tatakeri masakarabai. Eshori kanto franda tatakeri masokorobai. Seigneur, il est écrit, et Seigneur, tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Ah, Seigneur, qu'il n'y ait pas de confusion au milieu de ton peuple. Seigneur, que tu puisses amener la clarté. Seigneur, je prie afin que tu puisses éclaircir, Seigneur, ton peuple. Ta lumière, Seigneur, éclaire. Car Jésus, tu es l'étoile du matin. Tu viens amener la lumière là où il y a les ténèbres. Tu viens éclairer, Seigneur, là où il y a, et Seigneur mon Dieu, les ténèbres, là où il y a la confusion, là où il y a les troubles, et là où il y a l'incompréhension. Et Seigneur, tu puisses éclairer. Là où, Seigneur, il y a plusieurs chemins qui se présentent. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Au nom puissant de Jésus. Là où il y a une personne qui est sur, et peut-être sur un carrefour, ne sachant quoi, Seigneur, prendre comme destination, quel chemin il faut prendre et qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. Seigneur, révèle-toi, éclaire, Seigneur. Conduis cette personne sur les chemins, Seigneur, mon Dieu, de la vie. Il est écrit, sonde-moi. Tu connais mes pensées, mon cœur. Si je suis dans une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie de l'éternité à cause de ton nom. Seigneur, je prie que tu puisses éclairer, que tu puisses conduire
dans la voie de l'éternité. Celui qui est perdu, Seigneur, éclaire et qui puisse voir, Seigneur, ta lumière. Parce que Jésus, tu es la lumière. Au nom de Jésus, je viens prier aussi pour les malades. Seigneur, ceux qui sont touchés dans leur corps, quelle que ce soit la maladie, nous venons, Seigneur, t'élever. Jésus, élève-toi et amène la guérison dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier, Seigneur, aussi, et pour ceux qui sont, Seigneur, mon Dieu, face à une décision par rapport, et Seigneur, à la vie sentimentale, Seigneur, où ils ne savent pas si cette personne, c'est la bonne personne ou ce n'est pas la volonté de Dieu. Seigneur, je prie que tu puisses éclairer et que tu puisses révéler ta volonté dans cette situation, dans ce domaine qui est tellement, et Seigneur mon Dieu, compliqué ce domaine, et qui est, Seigneur mon Dieu, compliqué à savoir la volonté de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses éclairer, que tu puisses, Seigneur, éclairer, donne, et Seigneur, ta volonté, révèle ta volonté, au nom puissant de Jésus, que personne ne puisse se tromper, et que, Seigneur, ton peuple puisse entrer dans les plans, dans les projets de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi. Victoire à toi, agneau de Dieu. Puissance à toi, Jésus, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Alléluia. Go Jesus keri kando fode, ashika tangeri koshlori, iraka tangeri kosakarabai, eshanda geri koshlori, iraka tangeri kosakarabai, eshanda geri koshlori, iraka tangeri kosakarabai, giri kondo fode geri ai, eshanda geri koshlori, irata geri kosakarabai, Eshenda tageri mashlori, irrakatangeri koshlori, irrandageri koshlori, irrio tofondageri kashlori, irrakatangeri koshlori, irrio kosakarabai, eshatakeri matsokurubai, pirio tofondageri kashlori, irratatandageri koshlori. Maintenant, nous allons tout simplement répondre à quelques questions dans cette étude biblique. Est-ce que vous avez des questions? Effectivement, les questions, ça arrive un tout petit peu en décalage, mais nous allons essayer de répondre avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser? Alléluia. Ou que vous vous posez suite à ce que nous avons partagé. Voilà, évitez surtout les questions qui sont hors sujet, mais posez des questions qui sont dans les sujets, selon les sujets que nous avons partagés. Alléluia. J'attends vos questions. Alléluia. Avant qu'on puisse terminer, s'il y a des questions, envoyez-les. J'ai en train de regarder. S'il y a des questions, je vais les voir. Alléluia. Jesus ko barinda kere koshlo. Titan foda kere ashlo. Écrivez, s'il y a des questions, écrivez-les. S'il n'y en a pas, vous pouvez répondre Amen. Ça va nous faire comprendre qu'il n'y a pas de sujet. Alléluia. Jesus kori. Rita keri masakaraba. Jesus koberi ashlo. Rotandageri koshlo. Si vous avez des questions, posez-les. Si vous n'en avez pas, dites Amen. Si on voit plusieurs Amen, on va comprendre qu'il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de questions. Alléluia. Jesus keriando foda keria. Shikatangeri koshlori. Une minute encore. S'il n'y a pas de questions, on arrête. Alléluia. Jésus. Glory, glory, kasangarabashlori. Protatangeri koshlori. Il y a des Amen qui arrivent, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. C'était clair. Alléluia. Jesus kobari kashlori. Protandageri kashlori. Alléluia. Amen. Ça veut dire c'était clair. Alléluia. Il n'y a pas de questions. Alléluia. Merci. Alléluia. Jésus. Glory, glory. Gaiton fodageri. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci, partagez. Alléluia. Il y en a qui disent, on réfléchit, pasteur. Réfléchissez. Et bien la prochaine fois,
Comme ça, vous pourrez poser des questions. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de ce que vous nous avez suivis. Et puis, merci vraiment de partager aussi cette vidéo qui s'est faite dans le calme, assis, pour aussi amener le peuple de Dieu dans la réflexion. Voilà, je vous fais simplement quelques annonces. Donc, dimanche, à 10 h, nous avons notre culte en direct sur Facebook et en différé sur YouTube. Et je vous encourage, avant le culte, de prendre même une demi-heure selon vos disponibilités chez vous, de passer un temps de prière avant le culte. Et donc, le dimanche à 9 h 30, vous pouvez déjà commencer à préparer le culte dans la prière. Et puis, nous aurons un temps de jeûne et prière qui va démarrer le mardi 5 jusqu'à dimanche 10. Donc le but c'est quoi? De chercher la face de Dieu, chacun chez soi, pour et tout simplement cette sortie, ce déconfinement qui se prépare. Voilà, nous allons chercher la face de Dieu et nous croyons que Jésus est tout puissant. Il est celui qui a les derniers mots. On ne peut pas laisser les derniers mots au coronavirus. On ne peut pas laisser les derniers mots aux hommes. C'est notre Dieu qui a les derniers mots. Et nous voulons vraiment connaître la pensée de Dieu. Nous voulons vraiment prier et qu'avant notre sortie, que ces fléaux soient arrêtés, stoppés, afin que nous ne puissions pas sortir dans les inquiétudes, dans la crainte, dans la peur. Il y a les enfants qui vont aller à l'école et nous voulons vraiment être rassurés par notre Dieu et que maintenant nous pouvons sortir dans la paix. Amen. Donc je vous invite ces temps, vraiment ça va être des temps où nous allons chercher la face de Dieu du mardi 5 mai au dimanche 10 mai. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous donnerai le programme, comment le déroulement de ce temps de jeûne et prière. Bonne soirée chez vous, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Alléluia. Merci Seigneur.